Bien-aimé le Seigneur, je voudrais m'excuser pour cette interruption, indépendamment de notre volonté. On est en train de dire ceci, que tout n'est pas diabolique. Il y a des choses qui nous arrivent à cause de nos mauvais choix, à cause des décisions que nous prenons. Nous venons d'avoir une coupure au niveau d'Internet. Cela ne dépend pas de notre volonté. Comme je disais tantôt, tout n'est pas diabolique. On ne va pas remettre toutes les choses sur le diable. Mais nous savons une chose. Chaque fois lorsque le Seigneur inspire un message qui va venir délivrer son peuple, il y a toujours ces malversations. Internet peut soit ne pas marcher, peut s'interrompre à tout moment, mais nous rendons des actions de grâce au nom du Seigneur Jésus, parce que ce qu'il a dit va s'accomplir. Cette bonne nouvelle vient pour nous délivrer chacun d'entre nous. Moi-même, lorsque j'ai reçu cette révélation, le Seigneur est en train de m'accorder sa grâce pour la propre délivrance. Et je crois que si il nous permet de partager ça avec vous cet après-midi, c'est parce que plusieurs d'entre nous, nous avons pris une mauvaise habitude, soit de donner, soit de sacrifier. Ça peut être ton temps, ça peut être l'argent, ça peut être quelque chose qui t'est de cher et que tu as du mal pas te débarrasser, mais tu as du mal de donner ça à Dieu. Par exemple, je parle de ta propre vie. De plus en plus, nous annonçons la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas de dire que Jésus revient bientôt. Le moment est arrivé aux hommes et aux femmes de se repentir de leurs mauvais actes, de leurs péchés, de revenir totalement à Christ, de s'abandonner esprit, âme et corps au Seigneur, de renoncer aux mauvaises relations dans lesquelles plusieurs sont en train de vivre ou sont en train de marcher. Lorsque nous annonçons ces bonnes nouvelles, l'ennemi, toujours par des manipulations, par des subtilités, va toujours amener ce que j'appelle comme un disconfort, ou alors il va essayer d'aveugler le peuple, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, pour que nous n'annoncions pas la bonne nouvelle. Mais cela n'est pas notre portion, parce que nous ne céderons pas à l'intimidation, ou je refuse de céder à l'intimidation. Nous ne céderons pas à l'intimidation. Ce que le Dieu de gloire nous demande de faire, nous le ferons toujours en obéissance et à la soumission de la voix du Saint-Esprit, et surtout à la lumière des Saintes Écritures. Tout ce que nous avons déjà enseigné, nous continuons à enseigner, ce n'est que des révélations inspirées par l'Esprit Saint et surtout à la lumière des Saintes Écritures. Donc, nous avons commencé cet enseignement tout à l'heure, il y a exactement, 20 ou 25 minutes avant cette interruption. Donc, on disait tantôt que nous étions là pour nous annoncer, moi-même également qui vous parle, pour nous annoncer 3 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle était celle-ci, que Dieu nous aime, pas simplement vous, même aussi, car son Fils Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, il est mort pour nous tous. Jean 3, verset 16, j'ai eu l'habitude de le dire et je le dis toujours, Jésus n'est pas mort pour l'Église. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a tant, on va lire ça. Jean 3, je n'avais pas prévu de lire ça, mais on lit ça. Jean 3, verset 16, parce que la plupart du temps, les gens ont une mauvaise connotation, les gens ont une mauvaise compréhension de la bonne des Saintes Écritures et surtout la bonne nouvelle que nous annonçons. Mais je bénis le Seigneur de gloire parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit qui est l'esprit de révélation et l'enseignant chevronné par excellence. Regardez ce que la Bible nous dit. Je lis maintenant l'évangile selon Jean. Il y en a 4. Tu as Matthieu, tu as Marc, tu as Luc et tu as Jean. 4 évangiles. La bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle maintenant, l'évangile veut dire la bonne nouvelle. L'évangile selon Jean 3, verset 16. On dit car, c'est un corollaire. C'est-à-dire que c'est une conjonction de coordination qui coordonne 2 phrases. Alors, car Dieu a tant aimé le monde. On n'a pas dit l'Église ou les enfants de Dieu. On a dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, donc tu peux être noir, tu peux être blanc, tu peux avoir la couleur jaune, quelle que soit la couleur de la peau, ton ethnie, ton origine, quiconque, c'est la personne qui va croire en lui, ne périssera pas, mais il aura la vie éternelle. J'ai toujours dit, quand je lis ce passage biblique, ça m'interpelle pour faire comprendre au monde, pour faire comprendre aux créatures de Dieu, pour faire comprendre aux enfants de Dieu que nous devons arrêter de juger les autres. On dit qu'ils sont des musulmans, ils sont les hindous, ils sont les indiens, ils sont les cécines venant. Non, c'est faux.
Dieu ne demande pas de le faire, mais Dieu demande d'avoir l'amour et la compassion à l'égard de nos frères et de nos sœurs qui n'ont pas encore accepté son Fils Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Si toi tu l'as déjà fait, c'est la grâce que Dieu t'a accordée. Ça ne te donne pas le droit de juger ton frère, ça ne te donne pas le droit de juger ta sœur, une personne que Dieu a créée à son image, son sa ressemblance. Qui tu es pour le juger? Nous ne devons pas les juger. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec lequel on croit en lui ne périsse plus, mais est la vie éternelle. Donc voilà la première bonne nouvelle. Jésus est mort pour notre délivrance. Il est mort pour le salut de nos âmes. Il est mort pour la délivrance de la puissance du péché qui nous retenait esclaves. Il y a des hommes jusqu'à présent qui m'écoutent, qui se masturbent. Il y a des femmes jusqu'à présent qui m'écoutent. Elles aussi, elles se masturbent. Il y a des hommes qui m'écoutent jusqu'à présent qui vivent au travers de la drogue. Il y a des hommes et des femmes qui m'écoutent jusqu'à présent qui ont du mal à dépasser un péché, qui ont du mal à arrêter de fumer, qui ont du mal de se droguer, qui ont du mal à regarder des films pornographiques, qui ont du mal à avoir des pensées impures. Jésus est venu mourir pour que tu sois délivré de ces choses-là. Il faut simplement que tu crois et que tu aies la foi à ces choses. C'est le mécanisme de la délivrance. Et tu lui dis, la délivrance n'est pas la prière. La délivrance, c'est la révélation de la parole de Dieu. Jésus pouvait dire dans Jean 3, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai eu un débat la semaine dernière avec un homme de Dieu qui m'a dit, homme de Dieu, dis-moi un peu, vous qui êtes les pasteurs de la délivrance, dis-moi un peu, c'est même quoi la délivrance, c'est quoi le mécanisme de la délivrance? J'ai encore dit à cet homme de Dieu, et je le dirai de nouveau, la délivrance n'est pas la prière. La délivrance, c'est la connaissance, la révélation que tu as la parole de Dieu, la connaissance à la parole de Dieu, à la vérité de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, maintenant, elle t'affranchit, te rend libre. Et maintenant, les hommes de Dieu, avec une notion de délivrance, qu'est-ce que nous faisons? Quand on t'a maintenant enseigné cette bonne nouvelle, qu'est-ce que nous faisons? Nous revenons en toi ce que Dieu t'a communiqué par sa parole. Et la prière maintenant vient déraciner ou bien vient détruire tous les mauvais fondements que tu avais avant d'avoir reçu la révélation de la parole de Dieu. C'est pour laquelle un bon enseignant ou un pasteur ou la délivrance, qu'est-ce qu'il fera son travail? Il fera d'abord quoi? Il va t'enseigner la bonne nouvelle. Tu viendras vers lui avec ton problème, avec ta situation. Il va t'enseigner d'abord la bonne nouvelle. Après un temps, tu vas enseigner la bonne nouvelle. Il va maintenant prier pour toi en fonction de la révélation que tu auras eue de cette bonne nouvelle. Voilà, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de la délivrance. Donc, ce n'est pas la prière, je chasse le démon. Quel démon tu vas chasser? Je chasse cet esprit. Quel esprit tu vas chasser? Non. Tu enseignes d'abord la personne. Voilà la situation pour laquelle tu es venu vers moi. Voici ce que la Bible me dit de te dire. Alors, quand la personne maintenant a eu la révélation, c'est-à-dire que la révélation même en elle provoque quoi? Pas la rébellion. Provoque quoi? Pas la rébellion, provoque en fait quoi? Une révolution. Merci Saint-Esprit. Ça provoque pas la rébellion, mais ça provoque la révolution. Merci Saint-Esprit. C'est ça qu'on a dit, l'Esprit Saint, il est le maître de tout. Il est l'enseignant chevronné et il est celui qui nous aide. J'avais même oublié ce mot, mais l'Esprit Saint m'a dit, ce n'est pas la rébellion, mais c'est la révolution. En fait, tu dois te réveiller en toi-même. Merci Esprit Saint. Alors Jésus aussi venu délivrer des œuvres du monde de ténèbres. Il a donné l'autorité, le pouvoir jadis perdu par Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La deuxième bonne nouvelle que nous sommes venus vous annoncer ce soir, la venue de Jésus dans le monde, dans notre vie, est plus qu'une bonne nouvelle. Parce que Jésus est venu nous annoncer une année de grâce. Et cette année de grâce, c'était l'année 2017. Donc, tu ne dois pas permettre aux opportunités relâchées par le ciel à cette année 2017 de passer. On dit cette année 2017, c'est une année de grâce. Pas une grâce comme toutes les autres grâces. Une grâce surabondante. Où Dieu Tout-Puissant, il réécrit lui-même. Pas un homme. Je te dis pas un homme. Pas une femme. Pas ton pasteur. Mais Dieu lui-même. Il réécrit ton histoire. Il peut maintenant passer au travail de ton pasteur. Pour te dire que voilà ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Mais je dis que Dieu lui-même, en cette année 2017, il réécrit lui-même ton histoire. Il réécrit lui-même ta vie. Hein? Il change ton histoire. Il te propose dans ta destinée. À cause de son amour. À cause de sa grâce. À cause de sa faveur. C'est un peu laquelle dans Zacharie. Dieu a parlé au prophète Zacharie. Dans Zacharie 4, verset 6. La Bible te dit ceci. Ce n'est ni par ta force. Ce n'est ni par ta puissance. Mais c'est pas l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit. J'adore le Saint-Esprit. Dis avec moi, j'aime le Saint-Esprit. J'adore le Saint-Esprit. La troisième bonne nouvelle, nous sommes venus en fait partager, cet après-midi, une inspiration que le Saint-Esprit nous a accordée sur la puissance de l'offrande et du sacrifice. Nous allons commencer à définir. Je vais reprendre parce qu'on a été interrompu. On a dit l'offrande, c'est un don fait à une divinité. Et j'ai bien précisé ici.
Lorsqu'on parle d'un don fait à, une divinité, à la divinité, je dis bien ici, je ne fais pas allusion encore plombant à notre Père, à Dieu Tout-Puissant. Parce que je vous ai dit tantôt que nous avons les gens des loges maçonniques, des loges sataniques, les francs-maçons, comme on les appelle. On a les sorciers, les sorcières, les adeptes des sectes occultes. On a les prêtres exorcistes. On a toutes sortes de personnes qui nous écoutent au travers de Facebook. Donc lorsque nous annonçons la bonne nouvelle comme ça, c'est pour qu'eux aussi, par la grâce que le Seigneur nous accorde, ils puissent être délivrés de ces choses-là auxquelles ils ont fait des pactes, auxquels ils ont donné leur vie, auxquels ils sont associés avec le diable. C'est pour ça que laquelle je dis, l'offrande est un don qu'on fait à la divinité, parce qu'eux aussi font des dons. Quand ils voient le loge maçonnique là-bas et diabolique, ils font des dons. Mais eux, ce sont des dons sataniques et diaboliques. Les adeptes des sciences occultes font aussi des dons. Les sorciers et les sorcières, ils font des dons. Les francs-maçons, quel que soit leur nom, les rosicruciens, ils font des dons. C'est pour laquelle le don est c'est pour ça que ils font des offrandes, autant pour moi, excusez-moi, ils font des offrandes. C'est pour ça que l'offrande est un don fait à la divinité. Je ne te parle pas encore de Dieu. J'ai expliqué que je ne te parle pas encore de Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens-là font des dons. Aussi font des dons. Ils font des offrandes. Ils font des offrandes. Et même la Bible va nous mentionner, par exemple, le roi Achab, avec sa femme Jézabel, qui avait amené ce roi à se détourner de Dieu, un roi d'Israël, ou un par Dieu, consacré, se détourner de Dieu, pour commencer à adorer ses dieux à elle. On va te parler de Dieu de Baal, les Atastés, les idoles d'Astarté, les idoles de Baal. On va te parler de Dieu Molech, que certaines personnes donnaient leurs enfants en sacrifice à ce Dieu-là. C'était des offrandes qu'ils donnaient à ce Dieu-là, pas à l'autre Dieu que nous sommes en train d'adorer. Donc, dit que l'offrande est un don fait à la divinité ou déposé dans un temple avec une intention religieuse. Le plus souvent, elle est modeste, mais surtout, l'offrande doit être un don volontaire. Donc, on doit pas te forcer à faire une offrande. Parce que c'est un truc volontaire, vient ton cœur. C'est ça que la Bible dit que Dieu aime les gens qui donnent de bon cœur. Dieu aime les dons faits de bon cœur. Donc ça doit venir avec de ton cœur. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le sacrifice? Le sacrifice, on a dit ceci, en faisant allusion à l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament, le livre de la loi, dans le livre de Lévitique, où le Seigneur va inspirer Moïse de parler aux Lévis. Il dit que les Lévis à l'ancienne alliance étaient ce que vous avez aujourd'hui. Comme dans les églises, on a les prêtres, vous avez les pasteurs, les bishops, comme vous voulez, les bishops, archibishops, prophètes, évangélistes, apôtres. Alors, ce sont à l'époque on a quitté de la classe de Lévi. Ils étaient qui avaient les responsables de faire le service de Dieu. Parce qu'on fait un service à Dieu, on rend un culte au Seigneur, on fait un service à Dieu dans le lieu très saint. Donc, ce sont eux à qui Dieu, par Moïse, avait écrit dans le livre Lévitique. Voilà ce que je voudrais qu'on me fasse en forme de rituel sacrificiel. Et j'ai dit tantôt, lorsqu'on parle de sacrifice dans le livre de Lévitique, on se réfère à une holocauste, on se réfère à une immolation, à une ablation, à une offrande. En d'autres termes, quelque chose doit mourir. Quand on parle de sacrifice, c'est différent du don. C'est différent de l'offrande. L'offrande qui est un don volontaire. Ici, le sacrifice, ça dit que le sacrifice, quelque chose doit mourir. Quelque chose doit mourir. C'est le renoncement volontaire à quelque chose qui t'est de chair. Quand tu parles d'un sacrifice, quelque chose qui t'est de chair, ça peut être ton temps que tu as du mal à donner à l'église. Ça peut être l'argent, que tu dis que c'est ton argent. L'argent ne t'appartient même pas. C'est lui qui te donne toute chose. Ton argent, tu as du mal à donner. Ta propre personne, on te paie tous les jours. Viens à l'église, tu as du mal à venir. C'est aussi ça, tu peux renoncer. C'est-à-dire qu'un renoncement volontaire à quelque chose qui t'est de chair. Une privation, une perte qu'on accepte dans le domaine de l'argent, le domaine financier, le domaine de son temps, le domaine de sa personne. Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Pas pour les péchés qu'il avait commis, pour nos péchés. Donc sa mort est une mort sacrificielle. Il s'est sacrifié afin que toi et moi nous vivons. Afin que toi et moi nous aurons la vie éternelle. Jésus s'est sacrifié afin que toi et moi nous jouissons aujourd'hui de la bonne nouvelle. Jésus s'est sacrifié afin que toi et moi nous pouvons annoncer aujourd'hui la bonne nouvelle. Jésus s'est sacrifié afin que nous qui marchons dans les ténèbres, nous vivons maintenant dans la lumière. Sa lumière nous éclaire. Jésus s'est sacrifié afin que les démons n'ont plus de puissance et de pouvoir dans nos vies. Jésus s'est sacrifié à la croix afin que la pauvreté ne soit plus notre partage. Nous vivons dans la richesse. J'ai aussi dit que
dans le domaine des sacrifices, en dehors de l'argent, de ton temps, de ta personne, le sacrifice aussi de tes habitudes, c'est-à-dire que les habitudes, que tu dis sont tes habitudes. On doit pas parler que de mes habitudes, ton comportement, ton caractère, ton moi, l'orgueil et l'ego. Tout ça doit mourir. Je dis que quand je parle de mourir, je ne parle pas de mettre une corde, de te suicider. Je ne parle pas de prendre une arme, tirer ta tête ou un couteau t'égorger. Non. Je te parle de renoncer à toi-même. Dis Seigneur, je ne veux plus vivre de moi-même. Je veux plus vivre par moi-même. Mais je veux que toi, Jésus, tu prennes totalement place dans ma vie. Je veux que toi, le Seigneur Jésus, tu vives en moi. Tu vis par moi et au travers de moi. Plusieurs d'entre nous disons, je veux prier comme Jésus, je veux chanter comme Jésus, je veux louer comme Jésus, je veux guérir les malades comme Jésus, faire les miracles comme Jésus, vivre la vie des sanctificateurs comme Jésus, être juste comme Jésus, sage comme Jésus, avoir la salle même de Jésus. Mais tu as quelque chose que tu dois faire. Quelque chose que tu dois faire, tu dois renoncer à toi-même et laisser donc Jésus venir prendre place entière, totale, posséder ton esprit, posséder ton âme, posséder ta personne, posséder ta pensée et posséder le corps. Que tu dis que c'est ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient à Dieu. Posséder ce corps qui n'est pas ta propriété, mais qui est la propriété de Dieu. Posséder tout en toi, afin que lui, il vive en toi, il vive par toi et il vive au travers de toi. Mais dis tout ceci, avant que nous parlions de la puissance de l'offrande et du sacrifice, et permettez-moi d'ouvrir cette brèche. Je crois que c'est en 2015 où le Seigneur a commencé à me révéler sur le mystère du retard. Je parle de ça parce que hier à l'église, l'homme de Dieu a parlé sur la puissance du choix. Il a parlé sur la puissance du choix. Je profite pour ouvrir cette brèche. Parce que le mois de juin, le mois de juillet, Dieu par sa grâce nous permettra d'enseigner sur le mystère du retard. Et nous allons également travailler sur les rêves. Dieu par sa grâce, je crois qu'il ne le permettra pas, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que le choix? Le choix est défini comme une action de choisir quelque chose. Par exemple, la manière dont tu t'es habillé, j'ai porté une chemise blanche avec un col rouge. C'est mon choix. Je l'ai choisi parmi les chemises que j'ai. La manière dont tu t'es habillé aujourd'hui, tu as fait un choix. Je ne sais pas sur quelle manière tu as fait ce choix, ou tu t'es décidé de t'habiller de cette manière, mais il est sûr d'une chose, tu as fait un choix. Ce que tu portes aujourd'hui, c'est toi qui l'as choisi, personne ne l'a choisi pour toi. Ce que tu as mangé ce soir, parce que nous sommes en train de jeûner, pour ceux-là qui ne savent pas que nous jeûnons, on a pris 15 jours de jeûne, et nous sommes dans la deuxième semaine du jeûne. Tu fais un choix, soit de jeûner, soit de ne pas jeûner. Toi qui me suis en ce moment, tu as fait un choix. Je ne sais pas où tu étais. Tu peux être dans ton travail, dans ta voiture. Tu pouvais être, je ne sais pas. Tu as dit non, je m'arrête. J'ai l'habitude d'écouter souvent cet homme de Dieu-là. Il dit souvent des choses très intéressantes. Il me parle même de ma vie. Je m'arrête pour l'écouter. Parce que ce n'est pas lui qui parle, mais Dieu parle au travers de lui. C'est le choix aussi que tu as fait de m'écouter. Donc, dis tantôt, ce que tu as même mangé aujourd'hui, ce que tu vas boire, la manière dont tu t'es habillé, tu vas peut-être essayer de sortir ce soir. C'est un choix que tu as fait. Il dit ceci. Première définition du mot choix, c'est une action de choisir quelque chose. Nous sommes en train de jeûner, c'est notre choix. Dieu ne nous force pas de jeûner. On a pris la décision de jeûner, on a fait ce choix. La deuxième définition du choix, c'est une action de choisir quelqu'un. C'est vrai que Dieu peut te révéler qui est ton mari, qui est ta femme. Jusque là, il ne va pas t'imposer d'épouser la personne. Il dit que jusqu'à là, Dieu ne t'imposera pas d'épouser la personne. Notre Dieu, notre Père éternel, le Dieu de gloire que nous aimons tous et que nous adorons tous les jours pour ceux qui le font, c'est qui Dieu a laissé à l'homme. Il a laissé à l'homme le libre arbitre. Il ne te force pas de choisir. Mais dit, dans Deutéronome 30, verset 6, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille, Gérard, choisis la vie et la bénédiction afin que tu vives éternellement. Il dit, je mets devant toi Marie-Claire, Mekem Bertrand, Éric Basselec, l'homme de Dieu Joël Longo, Emmanuel et Lamé. Tout cela qui me suit en ce moment. Il dit, je mets devant vous la mort et la vie. Mais je vous conseille, il dit donc, quand il dit je vous conseille, il ne nous force pas. Parce qu'il nous donne le libre arbitre. Je vous conseille de choisir la vie. Je vais lire ça. Je vais lire cela. Deutéronome 30,
Deutéronome 30, c'est dans l'Ancien Testament. Deutéronome 30. Je vais lire cela. Parce que la parole de Dieu, on ne peut pas la justifier. Elle-même, on ne peut pas la contredire. Elle-même, en fait, se défend. On peut la défendre. Voilà ce que on peut la défendre. La Bible dit ceci. L'Éternel dit ceci. Deutéronome 30, verset 16. Voici, je mets aujourd'hui devant toi, 15 à 16, la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Je relis. Il dit, voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie, le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, et tu n'obéis point, et tu te laisses entraîner à te poser devant d'autres dieux, à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Il dit, verset 19, j'en prends aujourd'hui en témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Voilà ce que Dieu te dit. Il te demande de choisir, il ne t'impose pas. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie, la prolongation de tes jours, c'est-à-dire que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a donné à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Je reprends le verset 19. Il dit choisis. Donc Dieu disait tantôt, Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Il n'est pas derrière toi avec un marteau, un gourdin. Fais ceci, fais ceci. Non. Il te demande de choisir. Donc le choix est le nôtre. Je disais encore, deuxième définition du choix, une action de choisir quelqu'un. Je disais tantôt par rapport à ton mari ou ta femme. Dieu peut te révéler, voilà ton mari, voilà ta femme. Il ne va jamais te forcer d'épouser la personne. Tu dois choisir. Il a fait avec Adam, il ne fera pas ça avec nous. Dieu a créé Adam, il a créé Adam, oui. Ensuite, il a fait dormir Adam dans un profond sommeil. Il a sorti la côte de Adam, Ève. Qu'elle a fini de faire Ève, créer Ève, former Ève. Il a ramené Ève devant Adam. Il n'a pas dit à Adam, choisis Ève. Quand Adam a levé les yeux, il a dit, oh my God, j'ai vu la girafe avec son long cou. J'ai vu l'éléphant avec sa grosseur. J'ai vu le buffle. J'ai vu le gorille avec sa force. J'ai vu le serpent. J'ai vu tous ces animaux. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui me ressemblait. Maintenant que je vois quelqu'un qui me ressemble, oh my God, il a vu Ève, il a dit, voici, maintenant celle qui est les os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle était prise de moi. Donc il a accepté le choix de Dieu, mais Dieu ne l'avait pas imposé de choisir. Donc dit tantôt, le choix de choisir quelqu'un, ton mari, ta femme, tes amis, l'église là où tu vas, les pasteurs que tu écoutes sur Facebook, l'école de tes enfants, etc. Personne ne te l'imposera. Dieu même ne t'impose pas, mais le choix ou la décision est la tienne. Donc, disait que Dieu nous donne le libre arbitre et ne nous force pas nos choix. Nota bene. Est-ce que tu sais que là où tu es, moi-même y compris, je me prêche aussi, je parle aussi à moi-même, actuellement dans la vie, c'est le résultat de tes choix. Dans la mesure où on récolte ce que nous sémons. Je dis ceci. Est-ce que tu sais, est-ce que nous savons, moi-même je me mets à l'intérieur, que là où nous sommes actuellement, dans nos vies, le ministère, dans nos appels, c'est le résultat de nos choix. L'action de choisir un métier, un collaborateur, un partenaire d'affaires, un associé, Dieu ne te le force pas, c'est toi qui prends la décision de le faire. Je dis tantôt que tout ne vient pas du diable, tout n'est pas diabolique. Le choix revient la plupart du temps et en majeure partie de nos vies. Cette journée, tu as eu à faire des choix. Tu as pris des décisions par rapport au choix que tu as eu à faire. Demain encore, tu prends encore des décisions par rapport au choix que tu as fait. Dans le choix, on peut donc dire à la fin
que le choix reviendra à être un pouvoir. Le choix est un pouvoir, dans le sens où nous avons la possibilité de choisir. Soit de faire des bons choix qui vont nous élever, soit de faire des mauvais choix qui vont nous rabaisser. J'avais écrit, et je l'ai mis sur Facebook, Your altitude will define, your attitude will define your altitude. En disant ceci, ton attitude va définir ton altitude. Je dis attitude définira ton altitude, ta montée. Donc les choix que tu poses aujourd'hui, demain, ça dit que ton lendemain, tu ne peux pas ton lendemain. Si c'est des bons choix, tu vas récolter ce que tu as pris comme décision ou choisi. Si c'est les mauvais choix, tu vas aussi récolter les mauvais choix. Je parle de ça pourquoi? Parce que Dieu, dans son amour, m'a révélé par son Esprit Saint que plusieurs d'entre nous, nous sommes en retard. Et c'est dans plusieurs domaines. Le domaine spirituel, tu es encore enfant au lait. L'enfant au lait, c'est qui? Quelqu'un qui a l'église depuis plus de 15 ans, qui refuse de lui-même de grandir spirituellement. C'est un choix. On te donne la bonne nouvelle tous les jours. On dit de ne vivre pas le péché, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, mais tu as décidé de vivre comme tu veux. Dans le ministère même, certains d'entre nous sommes en retard. Le domaine financier, certains d'entre nous sommes en retard. Le domaine du mariage, ce n'est pas à 40 ans, je ne fais que le dire. La vie est faite sur 3 saisons. De 0 à 30 ans, c'est la saison matinale où nous devons tous travailler. C'est l'âge idéal pour se marier avant 30 ans. De 30 à 60 ans, c'est l'après-midi. Donc ce que nous devons poser comme fondement dans la journée de 0 à 30 ans, de 30 à 60 ans, c'est là que nous consolidons nos efforts que nous avons eu les fondements que nous avons eu à bâtir le matin, nous consolidons ces fondements. Et de 60 à 90 ans, nous recomptons maintenant tout notre investissement de la journée du matin, la saison du matin, de 0 à 30 ans, ce que nous aurons consolidé de 30 à 60. Maintenant, 60 à 90, tu récoltes cela. Le domaine des enfants, plusieurs n'ont pas d'enfants jusqu'à présent, je ne connais pas les raisons pour lesquelles. Le domaine de l'éducation, de nos jours, on a accès aux réseaux sociaux, on a accès à Internet, donc il n'est pas tard, tu peux encore t'éduquer. Tu peux encore t'éduquer, ne dis pas, je n'ai pas la grâce d'aller à l'école. Non, de nos jours, tu peux aller à l'école, quel que soit l'âge, tu peux aller à l'école. Le domaine de la santé, la promotion, le travail, les projets, construire une maison ou être un propriétaire d'immeuble, etc. Raison pour laquelle Jésus nous conseille de rattraper le temps. Dans Éphésiens, ce n'est pas l'enseignement cet après-midi, mais c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 5, il dit ceci. D'abord, je commence au verset 14. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi dans les morts. Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des personnes sages. Rachetez le temps, car les jours mauvais arrivent. Si Jésus peut demander de racheter le temps, c'est en d'autres termes, il veut dire c'est encore possible de rattraper tous les retards que nous avons eu à accuser par nos propres choix. Pas le choix du diable, pas le choix de Dieu, mais ton propre choix de rattraper le temps. Il te demande de rattraper le temps. C'est encore possible de rattraper le temps. C'est encore possible de rattraper le retard. Le retard que tu as accusé dans le domaine du mariage. En ce moment, je te parle à l'église où Dieu nous a établis. Nous avons, en ce moment, nous préparons 2 mariages. Gloire soit rendue à Dieu. Pour ses sœurs, pour ses frères qui vont se marier. Ils étaient en retard dans le domaine du mariage. Dieu dans sa grâce, Dieu dans son amour, Dieu dans sa bonté, les a accordé ce que j'appelle la loi de la sélection divine. Il les a accordé de rattraper leur retard. C'est encore possible. Mais cela doit passer par une bonne décision, notamment qui reflète tes choix au travers de la lumière de tes saintes écritures. Ça doit passer par la croyance à la parole de Dieu, ça doit passer par la foi, mais surtout la dépendance totale à Dieu, son Esprit Saint. Et Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans sa faveur, brisera tout retard que nous avons accusé dans nos vies et il va nous propulser dans nos destinées. Comme je disais tantôt, c'était juste une parenthèse que j'ouvrais au travers de la puissance du choix que nous avons enseigné, que nous avons reçu hier à l'église comme enseignement. Nous revenons donc maintenant sur notre enseignement, la puissance de l'offrande et du sacrifice. Nous avons déjà défini ce que c'est que l'offrande, ce que c'est que le sacrifice. Nous allons commencer notre enseignement de ce soir. C'est la première partie.
On va le faire en deux parties. C'est la première partie. Et donc, terminer la deuxième partie, peut-être en semaine ou la semaine prochaine. Mais je veux rappeler à tous ceux-là qui nous prennent aujourd'hui que nous sommes en train de jeûner, nous allons déclarer et proclamer un jeûne de 15 jours pour que le feu de Dieu se rallume dans nos églises. Le feu de Dieu se rallume dans nos propres vies. Le feu de Dieu se rallume dans le corps de Christ. Le feu de Dieu se rallume dans nos villes. Le feu de Dieu se rallume dans nos pensées. Le feu de Dieu se rallume, parce que le feu peut s'éteindre. Le feu peut s'éteindre par nos comportements, par la façon d'adorer notre Dieu, par la façon de le servir, la monotonie que nous amenons à l'église. Dieu n'est pas familier. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de familiarité. Le Saint-Esprit est un esprit de révélation, un esprit d'excellence. Notre Dieu n'est pas un Dieu familier. On ne se favorise, on ne se familie pas avec Dieu. Non, 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 non. Tu peux te familiariser avec Dieu. Dieu est un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Personne ne connaît le Seigneur. Nous devons nous soumettre tous les jours, nous humilier devant le Seigneur pour demander, révèle-toi davantage à moi. Révèle-toi davantage à moi. Et si nous le faisons pour Dieu, nous devons le faire pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons le faire pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de monotonie. Non, il est un esprit de révélation par excellence. L'esprit chevronné par excellence. L'enseignant chevronné par excellence. Il veut se révéler à nous tous les jours. Ça dépend de notre disposition de cœur. Ça dépend de notre attitude d'humiliation devant sa face. Ça dépend de notre soif et notre faim qui se révèle à nous. Il doit se révéler à nous tous les jours. Tous les jours d'avoir une nouvelle révélation de la part de mon Dieu. Tous les jours d'avoir une nouvelle révélation de la part du Saint-Esprit. Tous les jours d'avoir une nouvelle révélation de la manière d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Tous les jours d'avoir une nouvelle révélation de ma marche avec le Seigneur. Je dois avoir une révélation quotidienne. Une révélation quotidienne tous les jours. Pas en une semaine que je connais le Dieu. Non, 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 non. Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. Il n'est pas un Dieu de monotonie. On ne se familiarise pas avec Dieu. Tu ne peux pas te familiariser avec Dieu. Tu ne peux pas te familiariser avec Dieu. Donc chaque jour, je dois demander à Dieu, accorde-moi une révélation de ta part. Donne-moi une révélation particulière. Cette saison dans laquelle je traverse, le mois demain lequel je suis, je veux une nouvelle révélation. Je veux une nouvelle révélation de ta part. Voici une semaine qui vient de commencer. Nous sommes dans la semaine de lundi. Je veux une nouvelle révélation. Révélation. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, verset 17 à 18, il va dire ceci: priez. L'apôtre Paul priait pour les Éphésiens. Il dit que Seigneur, je te prie pour les Éphésiens, afin que tu accordes un esprit de révélation, de sagesse et de révélation dans ta connaissance, et que tu illumines les yeux de leur cœur. Si l'apôtre Paul pouvait prier cela, qui sommes-nous pour ne pas prier? Seigneur, accorde-nous l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Nous voulons te connaître encore, nous voulons te connaître. Nous ne te connaissons pas, nous voulons apprendre à te connaître. Apprendre à te connaître. L'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. L'esprit de révélation de la sagesse dans ta connaissance. Illumine les yeux de ton cœur. Parce que nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître. Dieu n'est pas un Dieu familier. Je ne peux pas me familiariser avec le Dieu. Tu ne peux pas te familiariser avec Dieu. Tu ne peux pas, ni avec le Saint-Esprit. Alors nous entrons dans notre sujet. On va lire Genèse 22. Genèse 22. Je dis, nous sommes en phase introductive. On va faire cet enseignement, je crois peut-être sur 2 ou 3. En phase introductive. Après ces choses, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Je veux dire que tu soulignes une chose. Ce n'est pas le diable qui a mis Abraham. Ce n'est pas les hommes qui ont mis Abraham, mais c'est Dieu qui a mis Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Je lui dis, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridia. Et là, offre-le-moi en holocauste. Vous voyez, je disais tantôt que le sacrifice, quand on parle de sacrifice, on parle d'une holocauste. Il dit, offre-le-moi en holocauste. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Scella son âne, puis avec 2 de ses serviteurs et son fils Isaac, il fendit du bois pour l'holocauste, partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. J'ai partagé ceci avec l'homme de Dieu hier. Il dit, Dieu, comme je disais tantôt, on ne le connaît pas. Nous devons apprendre à connaître Dieu tous les jours. Lui demander la révélation de sa parole. Regarde, nous allons relire. Nous sommes en train de faire un enseignement, ça en même temps une exhortation, et en même temps une méditation. Parce qu'il dit tantôt que Dieu doit se révéler à nous tous les jours. Parce que nous ne devons pas nous familiariser avec lui. On ne se familiarise pas avec le Seigneur. Ni avec Jésus, ni avec le Saint-Esprit. Mais il doit se révéler. Et il se révèle à nous comment? Quand nous lisons sa parole, nous demandons au Saint-Esprit de nous révéler. J'ai dit à l'homme de Dieu hier, homme de Dieu, est-ce que tu sais, Dieu a mis Abraham à l'épreuve par rapport à Isaac. C'était une préfiguration de ce que lui allait faire avec Jésus plus tard. Mais Abraham va dire ceci. Regardez ce qu'Abraham va dire. On va relire. Excusez-moi, nous allons relire. Nous sommes dans Genèse 22. Parce que
Il faut même souligner cela. Je vais le souligner dans ma Bible. Souligne ça, c'est ta Bible, souligne. Il dit, nous allons adorer. Dieu demande d'aller le sacrifier. Mais il n'est pas en termes de sacrifice. Il parle d'aller adorer. Oh, on va quelque part. Mon frère, attache ta ceinture. Ma soeur, attache ta ceinture. On va quelque part. Regardez ce que la Bible dit. Après ces choses, donc il y a des événements qui sont passés, dans Genèse 21, donc maintenant dans Genèse 22. On dit donc après ces choses qui sont passées, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Souligne l'épreuve. Il va le mettre à l'épreuve. Il va mettre Abraham à l'épreuve. Il va lui dire, Abraham, il répondit, me voici. Comme il te parle maintenant à toi, Marie-Claire, Mekem Bertrand, homme de Dieu, pasteur Joël, Emmanuel et la mère. Il nous parle à nous tous. Moi-même aussi me parle à moi, pasteur Jérémie me parle. Il dit ceci, me voici, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va au pays de Moridia, et là, offre-le-moi. Je ne sais pas si vous lisez comme moi. Il n'a pas dit d'aller adorer. Mais avant, on nous dit ici que c'est l'adoration. Donc, dans le sacrifice, dans le sacrifice, il y a ce que j'appelle l'adoration. Il dit, prends ton fils. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. Saint-Esprit, accorde l'esprit de sagesse et de révélation à tous ceux-là qui m'écoutent maintenant. Saint-Esprit, je t'en supplie, laisse tomber les écailles des yeux de ton peuple. Tu m'as permis, il n'y a pas longtemps, de parler sur la vraie adoration. Que nous allons revenir à la vraie adoration. Et dans cet enseignement, Esprit de Dieu, tu parles encore de la vraie adoration. Père, je prie avec cet enseignement sur la puissance de l'offrande et du sacrifice. Mon Dieu, mon roi, laisse tomber les écailles de nos yeux. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous ayons la révélation complète de ce que tu veux nous dire, nous inculquer comme révélation par l'Esprit Saint, afin que nous ayons la délivrance sur notre façon de donner nos dîmes, nos offrandes, afin que nous aurons totalement la délivrance sur les œuvres de l'obscurantisme, afin que nous aurons totalement la délivrance sur l'oppression satanique et diabolique, afin que nous aurons totalement le renouvellement de notre intelligence. Oh Saint-Esprit, voilà ma demande que je mets devant le trône de la grâce du Père et de miséricorde. Mon Dieu, moi, toute personne qui va suivre cette vidéo, cet enseignement, accorde la délivrance au travers de la puissance et la révélation de ta parole. Je t'en supplie, papa, accorde la délivrance au travers de la puissance et la révélation de ta parole. En ce moment, je prie maintenant pour cet homme, je prie pour cette femme. Je déclare que tu reçois l'esprit de sagesse et de révélation. Je le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cet enseignement vient pour te bénir. Cet enseignement vient pour te délivrer. Cet enseignement vient pour te faire beaucoup de bien. Reçois-le au nom du Seigneur Jésus-Christ par la foi. Reçois-le par la foi. Et Esprit de Dieu, je disparais. Enfin, toi, tu apparais, tu parles à ce peuple. La Bible nous dit ceci. Dieu va demander, va mettre Abraham à l'épreuve. Il va dire, Abraham, prends ton fils, ton unique. Abraham avait 2 enfants, mais Dieu parle de son unique. Celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le-moi. Dieu va dire de l'offrir. Offre-le-moi en holocauste. C'est une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, verset 3. C'est là son âne, prit avec lui 2 de ses serviteurs, son fils Isaac, il fendit du bois pour l'holocauste, partit au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham a marché 3 jours. Jésus est resté dans le tombeau pendant quoi? 3 jours. Donc ici, c'est une préfiguration de ce que Dieu lui avait fait avec Jésus. C'est une préfiguration. Abraham a levé les yeux leva les yeux, vu le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là adorer. Dieu lui demande de lui donner son fils en sacrifice. Mais Abraham nous parle plutôt de l'adoration. Donc ça m'amène à comprendre une chose. Pendant que j'apporte mon offrande ou mon sacrifice à Dieu, je suis en train de l'adorer. Oh, Esprit de Dieu, j'ai prié. J'espère que ce peuple-là m'écoute. Et ce peuple qui a accordé la révélation pour qu'il comprenne ce que je suis en train de dire. Il dit ceci. Pendant que j'amène ou j'apporte, je ne sais pas en français, pendant que j'apporte mon offrande, mon sacrifice à Dieu, je suis en train de l'adorer. Ah, Brindubasa Karakaso. Brekasa Karakasundu Basanda Rakasuko Basa. Je dis ceci. Pendant que tu vas maintenant, peut-être tu ne le faisais pas à l'époque, tu n'avais pas cette révélation. Parce que moi aussi j'ai eu cette révélation il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est la semaine dernière que le Seigneur m'a donné cette révélation. Je suis en train de te dire ceci. Tu as l'habitude d'aller à l'église, amener ton offrande, payer ta dîme, sans peut-être révérence à l'égard de Dieu. Sans savoir que ce que tu tentais de faire, c'était une adoration que tu faisais à l'égard de ton Dieu. Et te dire maintenant, au travers de la révélation que je t'apporte par cette bonne nouvelle, par cette parole,
Sache de nos jours, on est aujourd'hui, je crois, le 22 mai. Sache aujourd'hui qu'en l'année du 22 mai, l'homme de Dieu a parlé, il a enseigné, il t'a révélé par l'Esprit Saint que lorsque tu apportes ton offrande à l'église, ton sacrifice, tu es en train d'adorer Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, Dieu le dit au travers de sa parole. Parce que Abraham nous dit, Abraham a dit ceci, nous irons jusque-là pour l'adorer. Donc Abraham avait la révélation que lorsque le Seigneur le mettait en épreuve, Dieu donnait son fils unique. C'était une façon pour Dieu de voir si Abraham était un adorateur. Oh, un vrai adorateur. Je viens te dire maintenant ceci. Tu peux apporter tes dîmes à l'église. Tu peux apporter tes offrandes à l'église. Tu peux aimer un homme qui lave l'église toute la journée. Tu peux un homme qui est d'elle ton pasteur. Tu peux le faire ton pasteur. Tu connais ton pasteur ou la femme de ton pasteur. Mais je t'assure, si ton cœur ne le fait pas avec des bonnes motivations, si tu n'as pas résolu que ce que tu es en train de faire, tu ne le fais pas à un homme, pas à une femme, mais tu es en train d'adorer ton Dieu, je t'assure, ton offrande ou ton sacrifice n'aura pas de valeur devant la face de l'Éternel. Donc Abraham, il a la révélation que le Seigneur a demandé de lui donner son fils Isaac. C'était une forme de pour Dieu, de voir si Abraham l'aime de tout son cœur, son âme, sa pensée, toute son énergie. Et si Abraham est un vrai adorateur, Abraham nous dit ceci, nous allons jusque là pour adorer. Il ne dit pas pour aller sacrifier son fils, mais lui dit ceci, pour aller adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Donc Abraham avait une certitude même que Isaac n'allait pas mourir. Parce qu'il nous dit, c'est écrit. Il nous dit que ce qui est écrit dans la Bible, le français qui est écrit dans la Bible, c'est un français soutenu. C'est un français soutenu. Je ne suis pas un adepte de la langue de Molière, qui est le français, mais je dis que c'est un français soutenu. Et la Bible ne peut pas mentir. Et il a dit ceci, nous reviendrons auprès de vous. Donc Abraham savait que Isaac n'allait pas mourir. Il le savait. C'est ce que la Bible dit. Il dit nous reviendrons. Quand il dit nous, il parle en plusieurs. Lui et Isaac. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le jeta sur son fils, le portait dans sa main, le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à son père. Dit, mon père, il me répondit, me voici mon fils Isaac, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Oh! Rien ne résiste à un vrai adorateur. Il dit que rien ne résiste à un vrai adorateur. Si tu es oppressé par des démons, tu es oppressé par le mari ou la femme de nuit, tu es oppressé par des attaques sataniques et diaboliques, tu mens dans tes rêves, tu bois dans tes rêves, les hommes viennent t'oppresser. Je te dis une chose, je te donne une clé ce soir de la délivrance. Sois un vrai adorateur. Rien ne résiste à un vrai adorateur. Un vrai adorateur. Un homme qui adore en esprit et en vérité. C'est la raison pour laquelle Dieu pouvait dire, j'ai cherché sur la terre, au travers de mes serviteurs, j'ai cherché comme il cherche toujours. Mais j'ai trouvé une personne à l'époque. Une personne à l'époque, c'était David. Il dit, voilà le serviteur, selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David était le vrai adorateur, selon le cœur de Dieu. Il dit que l'adoration, ce n'est pas le fait de venir à l'église chanter, louer des cantiques. C'est une forme d'adoration, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça la vraie adoration. La vraie adoration, c'est la façon dont tu marches, la façon dont tu vis, ton style de vie, ce qui sort de toi, le fond qui sort de ton corps, le fond qui sort de tes paroles, le fond qui sort de tes yeux, le fond c'est que tu écoutes. C'est ça la vraie adoration. La vraie adoration. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton fils pour le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à donner ta fille pour le Seigneur? Voilà Dieu qui va mettre Abraham à l'épreuve. Il va dire, mon Dieu mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchaient tous ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel, rangea le bois. Il y a son fils Isaac, le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors, un ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais, oh, j'ai encore dit à l'homme de Dieu hier. Dans tout ce temps, Dieu ne savait pas que Abraham l'aimait alors. Tout ce temps, Dieu ne savait pas que Abraham l'aimait. Il dit, regardez ce qu'il dit. Car je sais maintenant, et que Abraham l'aimait et le craignait. Surtout le craignait. Tu peux aimer, mais tu manques peut-être la crainte. Mais je crois que l'amour est lié à la crainte. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Soulève encore ça. Il dit, car je sais maintenant que tu aimes Dieu. Donc, depuis Genèse 12, où Dieu a appelé Abraham,
Sors de la maison de ton père. Sors de ta patrie. Sors de ta nation. Va le pays auquel je te montrerai. Donc Dieu ne savait pas que c'est Abraham. On dit que Dieu est omniscient, n'est-ce pas? Dieu connaît toutes choses à l'avance. Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. C'est ce que la Bible nous dit. Que Dieu est omniscient. Donc il connaît toutes choses avant même que la chose ne commence. Dieu connaît la fin d'une chose. Cette journée qu'on est en train de passer, Dieu connaît comment la journée va se terminer. La semaine que nous avons commencé, Dieu connaît déjà la fin de la semaine, dimanche, il connaît toutes choses. Il dit, car je sais, maintenant que tu crains Dieu, tu n'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson, par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donne dans ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Donc en fait, quand on parle Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit à nos besoins, c'est venu par qui? C'est venu par Abraham. Parce que Dieu s'est pourvu de l'holocauste. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, l'Éternel sera pourvu. L'ange de l'Éternel appelait une seconde fois Abraham des cieux. Voilà maintenant où on va parler maintenant de la puissance de l'offrande et du sacrifice. La puissance, il dit qu'il y a une puissance derrière. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Dieu ne peut pas jurer. C'est-à-dire que l'ange, il répond ici Dieu. Dieu ne peut pas jurer en dehors de... C'est-à-dire que Dieu ne peut pas jurer c'est-à-dire que Dieu ne peut pas jurer au nom d'une autre personne. Dieu ne peut pas jurer après une autre personne parce qu'il est éternel. Il ne peut que jurer par lui-même. Il le dit. Abraham, parce que tu as fait cela, je le jure maintenant par moi-même, par de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Tu n'as pas vu ton fils, ton unique. Je te bénirai. Toi qui cherches la bénédiction de l'Éternel. Toi qui dis depuis, Seigneur, je suis marié. Mon mari et moi, on a du mal à avoir des enfants. 4 ans, 5 ans. Fais ce que tu te demandes de faire. Sacrifie quelque chose à l'Éternel. Tu vas voir. Je te parle de la puissance qu'il y a derrière l'offrande. Je te parle de la puissance qu'il y a derrière le sacrifice. Un sacrifice, une offrande qui vient d'un cœur pur, d'un cœur révérentiel à l'égard de Dieu. Je te parle de ce. Si tu écoutes cet enseignement et que tu as un problème, tu veux te marier, quel que soit le problème que tu as, quel que soit le problème, si tu écoutes cet enseignement et que le Saint-Esprit te révèle ce que je viens de te dire, la vraie adoration, après que tu aurais reçu la révélation de la vraie adoration, tu demandes au Seigneur de faire de toi un vrai adorateur, une vraie adoratrice, apporte une offrande sacrificielle, quelque chose qui te coûte cher à l'égard, quelque chose qui te coûte cher. Je dis, ça perd ton temps, ton argent, quelque chose qui te coûte cher. Le Seigneur va te communiquer ce qui te coûte cher. Il y a quelque chose en toi qui te coûte cher. Tu dis, Seigneur, je vais te donner cela en sacrifice. Je vais te donner cela en sacrifice. Il dit, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations voudront être bénies. Voudront être bénies en ta postérité. Parce que tu as fait quoi? Obéis à la voix de l'Éternel. Tu n'es pas en train d'obéir à la voix du pasteur Gérard ou du serviteur de Dieu, mais tu es en train d'obéir à la voix de l'Éternel. Et la Bible me dit ceci, 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance à la voix de l'Éternel vaut plus que les sacrifices. On va lire ça. 1 Samuel 15, verset 22. L'Éternel te trouve-t-il plaisir dans les holocaustes ou les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'obéissance à sa parole vaut mieux que la graisse et des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la restante de l'air moins que l'idolâtrie et l'éternel. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te dit aujourd'hui comme roi. On parle de Saoul. Donc il dit, parce que tu as obéi, pas à la voix de ton pasteur, la voix de la femme de ton pasteur, mais tu as obéi à la voix de Dieu, l'Éternel des armées, celui qui t'a créé à son image, son semblable. Tu as obéi à la révélation que le Saint-Esprit t'accorde cet après-midi. Je t'assure, mon frère, tu fais ce que le Saint-Esprit t'a communiqué comme grâce. Toi-même, tu appelleras pour témoigner. Tu appelleras pour te témoigner. Ça, c'est Abraham. Avant Abraham, il y a une personne que j'aime beaucoup aussi, qui a compris la puissance de l'offrande et du sacrifice. En d'autres termes, la vraie adoration, c'est la personne de Abel. La personne de Abel. Genèse 4. Adam connut sa femme, Ève. Sa femme conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande. Vous voyez, Caïn a fait une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit des premiers-nés
Qui a révélé à Abel, qui devait faire une offrande des premiers de son troupeau et de leur graisse? Qui a révélé ça à Abel? Qui l'a révélé? Personne ne l'a révélé. Qui l'a révélé? Dieu l'a sûrement révélé ça à Abraham, à Abel. Dieu le lui a révélé. Comme maintenant je te parle, le Saint-Esprit te révèle maintenant de faire une offrande sacrificielle, d'apporter une bonne offrande à l'égard de Dieu dans sa maison, afin que tu puisses être béni, tu peux être délivré. Ce que tu lui demandes, il te demande d'apporter cela, mais ça doit passer par une vraie adoration. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et son offrande, mais ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et nous connaissons la suite. Caïn va tuer son frère Abel. Maintenant, allons dans le livre que j'appelle le livre par excellence, le livre La foi. Hébreux 11. Hébreux 11, on va te parler du sacrifice. Je te parle de la puissance du sacrifice et de l'offrande. La puissance de l'offrande, si tu veux, et du sacrifice. Alors, nous sommes dans Hébreux 11 maintenant. Hébreux 11. Hébreux 11. On va te parler des euros de la foi. Les euros de la foi. Regardez ce qu'on va nous dire. On va commencer au verset 8. C'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit d'un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qui partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, que ainsi que Isaac et Jacob les héritaient la même promesse, car il attendait la cité solide des fondements dont Dieu l'architecte et le constructeur, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi, verset 17, par la foi que Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis en épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse, et il dit, et Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu était puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il recouvrera une sorte de résurrection. On dit, c'est par la foi. C'est par la foi que Abraham va offrir Abel. Pardon, Isaac à Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi. Donc on retrouve ici Abraham parmi les héros de la foi. On retrouve ici Abraham. Donc je suis venu te parler ce soir, je dis que c'est une phase introductive, je suis venu te parler ce soir de la puissance qui réside dans l'offrande et du sacrifice. Et je dis que par cet enseignement, le Seigneur, par sa grâce, au travers du Saint-Esprit, qui est l'enseignant chevronné par excellence, il va révolutionner ton intelligence, ta pensée, ta manière de venir à l'église, ta manière d'apporter tes offrandes à l'église, ta manière d'apporter tes dîmes à l'église. Par cet enseignement, le Seigneur te donne l'accélération divine dans le domaine de l'offrande et du sacrifice. Par cet enseignement, le Seigneur t'amène à savoir, même quand tu apportes ton offrande, ton sacrifice à l'église, c'est une façon, une adoration que tu fais à l'égard de Dieu. On l'a vu. Abraham va dire que nous allons adorer Dieu. Donc dans mon sacrifice que je donne à Dieu, dans mon offrande que j'apporte à Dieu, dans ma dîme que j'apporte à Dieu, je suis en train de l'adorer, mais pas n'importe comment. Une vraie adoration, une attitude de mon cœur, une expression de mon amour à l'égard de ce que lui a fait avant moi. Parce que Jésus, c'était l'expression de l'amour de Dieu à notre égard. Une expression de mon amour à l'égard de mon Créateur. Une expression de reconnaissance. Une attitude de gratitude à l'égard de ce Dieu qui te donne tous les jours le souffle de vie, qui te permet de manger, qui te permet d'aller travailler de lundi à vendredi, qui te permet qu'à la fin du mois, tu as l'argent pour payer ton loyer, t'habiller, habiller ta femme, tes enfants, conduire ta voiture, payer ton assurance. C'est une expression de gratitude, une attitude de reconnaissance, une expression de l'amour à l'égard de ce Dieu. Quand tu auras maintenant compris cela, voilà la vraie adoration qui va sortir et monter de toi. Avant d'aller déposer ton offrande à l'église, avant d'aller déposer ton sacrifice, je t'assure, ta vie ne sera plus la même. Tu appelleras pour dire, homme de Dieu, en date du 22 mai, tu m'as béni. Ce que j'ai écouté au travers de ton canal, ce que le Seigneur m'a révélé par l'Esprit Saint, ça a totalement chamboulé ma façon d'adorer Dieu. Ça a totalement chamboulé ma manière d'apporter mes offrandes, d'apporter mes dîmes, mes sacrifices à l'église. Je t'assure, tu le fais. Ça ne vient pas de moi. Ça vient du Saint-Esprit. Moi-même, je le fais. Tu le fais. Moi-même, tu appelleras pour témoigner. Mais la bonne nouvelle, le Seigneur, il va briser toute forme de retard dans ta vie. Donc, comme je disais tantôt, on était simplement en train d'introduire. Je crois que par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons continuer cet enseignement qui, par la puissance de l'offrande et du sacrifice, et nous allons voir les gens qui ont offert
au fait des choses par le passé avant nous et comment Dieu s'est manifesté. Je disais tantôt que nous avons pris un moment de jeûne. Nous sommes dans la deuxième semaine du jeûne. On avait dit la première semaine de prendre une feuille, d'écrire 15 noms. Vous voyez, j'ai même ma feuille. Je crois, moi, je suis à 17 du 8 donc. De faire une feuille, d'écrire 15 noms. Les gens que nous voulons voir Dieu sauver dans nos familles. Les gens que nous voulons voir Dieu sauver. Les gens que nous voulons voir Dieu sauver. Tu commences d'abord par ta propre famille. 15 noms. Nous sommes dans cette deuxième semaine, notre jeûne de 15 jours, nous sommes dans la semaine de la repentance. Jésus va commencer son ministère, d'abord Jean-Baptiste, dans Matthieu 3. Il va dire, repentez-vous, car le royaume des cieux vous est proche. Jésus lui-même, qui est le Seigneur de gloire, qui est le chemin, la vérité, la vie, il va commencer son ministère dans la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est un changement de pensée. La repentance, c'est un changement de direction. La repentance, c'est un changement de vie. Peut-être avant d'avoir reçu le Seigneur Jésus, tu étais un voleur. Tu es venu au Seigneur. Tu as encore tendance à aller voler. Non. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. C'est-à-dire que c'est un changement de vie, un changement de direction, un changement de pensée, d'attitude. Avant, ce qui sortait de ta bouche, tu passes ton temps à insulter les gens. De nos, tu ne dois plus insulter les gens. Ce qui doit sortir de ta bouche, c'est-à-dire que c'est l'amour. Tu dois aimer tout le monde. Aimer Dieu comme toi-même. Aimer ton prochain. Donc, dans cette semaine, nous sommes dans une semaine de repentance. Cette deuxième semaine, c'est une semaine de repentance. Nous demandons à Dieu de nous pardonner. Nous repentons des péchés. Les péchés de la bouche, les péchés de la lèvre, les péchés des lèvres. Je parle des péchés des lèvres. Nous allons demander pardon à Dieu de nous pardonner nos péchés de lèvres. Nous avons passé notre temps à insulter les gens. Nous avons manifesté l'orgueil, la malice, la calomnie, la médisance, le comportement, le rapporter, les accusations, la moquerie. La calomnie, tu parles mal d'une personne à son insu. L'orgueil que tu manifestes. Dieu dit que je l'ai dit aux orgueilleux, mais je fais grâce aux hommes. Tu insultes les gens, les paroles grossières qui sortent de ta bouche. La médisance. Tu malparles des gens, les moqueries, les péchés. Lui, ce que j'ai entendu, tous les gens veulent me rapporter de mauvaises choses à l'égard de mon frère. Je dois renoncer à cela. Je dois me repentir, refuser cela. Les péchés du sexe, on va parler de ça, sur l'impudicité, toutes ses formes. Ton corps ne t'appartient pas. Les adultères, les incestes, la masturbation, la fornication, la pornographie, le lesbianisme, la bestialité, la pédophilie, les orgies. Hier encore, un homme a posté sur son Facebook qu'en Érythrée, l'Érythrée a officialisé une loi que si tu es un Érythréen, un homme, tu dois épouser 2 femmes, tu ne poses pas 2 femmes, tu vas en prison. C'était des abominations. Nous sommes dans les derniers temps. La Bible nous a déjà dit ces choses. Ce sont des abominations. Un homme ne doit pas épouser 2 femmes. Dieu n'a pas prescrit la polygamie à l'homme. Il a prescrit la monogamie. Donc on doit rejeter cela. Les adultères, l'homosexualité, le lesbianisme, Sodome et Gomorrhe ont été détruits à cause de cela. La fornication, les orgies ou les plaisirs libertins. Les enfants de Dieu doivent vivre et mettre la sanctification. Les péchés, les autres péchés aussi à confesser. Donc on a parlé des péchés des lèvres, les péchés de lui, ce que nous entendons, les péchés du sexe, l'impudicité que nous devons fuir, et les autres péchés encore que nous devons confesser et surtout demander à Dieu sa grâce pour pouvoir nous repentir. Donc, je suis votre serviteur, le pasteur Gérard. Comme je l'ai toujours dit, c'est l'enseignement t'a béni et surtout libéré. C'est un enseignement que moi-même aussi, Dieu m'a beaucoup béni par cet enseignement. Ne le garde pas, cette vérité pour toi, cette révélation pour toi. Partage-la à un homme, partage-la à une femme, et Dieu fera beaucoup de bien à l'égard d'un homme, à l'égard d'une femme, autre de cet enseignement. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Lorsque je viens encore vers vous, nous sommes en train de jeûner. Nous sommes en train de deuxième semaine, qui est une semaine de repentance. Nous repentons des péchés que nous venons de dire. Nous repentons, nous demandons à Dieu de nous pardonner. Papa, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons être des vrais adorateurs. Nous voulons des hommes qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons être des hommes qui t'adorent de tout leur cœur, de toute leur force, de toutes leurs intelligences. Nous voulons mourir en nous-mêmes et laisser Jésus vivre au travers de nous. Père, je veux maintenant prier pour tous ceux qui ont suivi cet enseignement, afin que, Seigneur Jésus, tu continues à te révéler à ton peuple et que cette deuxième semaine qui est une semaine de repentance, que nous repentons, nous demandons même pardon pour les péchés commis par nos présidents, nos leaders. Nous demandons pardon pour les péchés commis par nos responsables spirituels. Nous demandons pardon pour les péchés commis à travers la terre entière. En Érythrée, hier, ils ont légalisé la polygamie, chose qui est contraire à ta sainte parole. Au Canada, ils ont légalisé le droit du sexe. Comme les enfants de 7 ans ont le droit au sexe. En Suisse, ils avaient légalisé par le passé la prostitution. Dans cette nation dans laquelle je me trouve, ils ont légalisé l'homosexualité. Un homme qui épouse un homme. Le lesbianisme, une femme qui épouse une femme. Toutes ces choses sont contraires à ta parole. La bestialité,
Et on a vu la dernière fois en Australie, une femme qui épouse son chien. Et ce sont des abominations à tes yeux. Mon Dieu, je t'en supplie, ne regarde pas les péchés commis par ton peuple. Ne regarde pas toutes ces abominations commises par ton peuple. Prions ensemble. Demandons à Dieu de nous pardonner. Demandons à Dieu de pardonner ce peuple. Demandons à Dieu de pardonner la terre entière. De pardonner le monde. Oh Jésus, ne regarde pas cela. Ne regarde pas ces abominations. Ne regarde pas ces abominations. Regarde pas les actes de violence, les actes de tuerie à travers la terre entière. Mais souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de son sang qui a parlé. Souviens-toi de son sang qui continue à parler. Son sang qui crie. Son sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Jésus, je t'en supplie. Ne te souviens plus, papa. Ne te souviens plus, papa. Seigneur Jésus, toi qui intercèdes à notre égard, à la faveur du Père. Intercède pour cette nation. Intercède pour le monde. Intercède pour les hommes. Intercède pour les enfants. Les hommes, les jeunes comme les vieux, les petits comme les grands, intercède Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, que le Père ne détruise pas cette nation, le Père ne détruise pas nos pays, le Père ne détruise pas nos continents, à cause des abominations, à cause des actes d'impudicité, des actes d'immoralité, les actes de violence, les tueries, mais qu'au travers de son amour, au travers de sa miséricorde, de ta bonté, papa, de ta grâce, papa, tu puisses nous pardonner, et tu puisses surtout nous délivrer, et te révéler à ton peuple, qui est le peuple acquis par le sang et la louange de la gloire de ton Fils Jésus. Saint-Esprit, fais-nous du bien et délivre-nous. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard, comme nous prions pour vous, priez aussi pour nous. Et que le Seigneur vous bénisse. Cet enseignement t'a béni, comme je disais, partage à un homme, à une femme. Tu annonces la bonne nouvelle en le faisant. Tu sèmes quelque chose dans la vie de quelqu'un et Dieu le délivrera. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha, que Dieu vous bénisse. Très bon début de semaine. Et très bon jeûne. Continuons à jeûner, prions les uns pour les autres, aimons les uns les autres. Par l'amour, Dieu nous bénira, parce qu'il y a une puissance dans l'amour. Il y a une puissance dans l'amour. C'est de même comme il y a une puissance dans l'offrande, le sacrifice, la vraie adoration. Il y a aussi une puissance dans l'amour. L'amour brise tous les traits enflammés du diable. L'amour te protège contre les attaques maléfiques et diaboliques. L'amour te couvre de la bénédiction de Dieu. L'amour, oh, quand tu es un amoureux de Dieu, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur ta vie. C'est de même quand tu es un vrai adorateur. Quand tu es aussi un vrai amoureux, l'ennemi n'a pas de pouvoir dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi.